Voilà, on va ensemble se lever, on va bénir le Seigneur. On est heureux d'être là ce matin pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour sa bonne présence. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur notre Dieu, pour ces instants ce matin qu'on peut passer ensemble devant toi. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Parce que, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as fait la promesse d'être au milieu d'eux. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'aussi, dans ta grâce et dans ta bonté, tu as dit, Seigneur notre Dieu, que c'est là, Seigneur notre Dieu, eh bien, que toi tu envoies la vie, la bénédiction pour l'éternité. Là où se tient ton peuple, là où se tient l'ensemble de tes enfants, les frères et sœurs, la communauté des croyants, Seigneur notre Dieu. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, comme l'Église, Père éternel, Seigneur, que nous voyons dans le livre des Actes, qui se tenait dans la chambre haute, le lieu où il se tenait d'ordinaire pour chercher ta face. On est là ensemble aussi pour chercher ta face. Et ce qu'on veut, Seigneur notre Dieu, eh bien, c'est la manifestation de ton Esprit Saint. Seigneur, il est écrit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ce que nous voulons dans ta grâce, eh bien, c'est que ce lieu soit rempli de ta présence. Et je prie pour que toi, tu conduises ces moments. Je prie, Père éternel, pour que toi, tu sois glorifié. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour que toi, tu passes dans les rangs. Tu vois les fardeaux qu'il peut y avoir dans la vie des uns des autres. Et je prie pour que toi, dans ta grâce, eh bien, tu apportes là ce matin quelques soulagements, quelques guérisons, quelques baumes dans les cœurs, Seigneur notre Dieu. Quelques paix, nous te le demandons, Seigneur mon Dieu. Quelques forces nouvelles. Tu as parlé à Seigneur Zachée, Seigneur à Bartimée. Et Seigneur, tu lui as fait dire, Seigneur, prends courage, lève-toi. Alléluia. On lui a dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, le Maître t'appelle, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur notre Dieu. Et on ne veut pas laisser passer ces instants, Seigneur notre Dieu, en restant, Seigneur, là, passif, assis, Seigneur, en laissant Jésus passer, en te laissant passer, Seigneur notre Dieu. Mais on veut crier vers toi, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, entends et te laisser nous renouveler pour nous entraîner à ta suite. Seigneur, béni sois-tu, à ton nom la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, bonjour bien-aimés. Bonjour à tous, frères et sœurs. Quelle joie encore ce matin de se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, ce matin, nous allons pouvoir chanter en son honneur. Et nous allons chanter car Dieu est là ce matin. Vous êtes persuadés que Dieu est là ce matin? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre ce premier chant. Chantons car Dieu est là et poussons des cris de joie. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple si bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Oui, ton nom. Ce matin, nous voulons vraiment glorifier notre Seigneur et adorer son saint nom. Oui, de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ce merveilleux nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre. Et ce matin, nous voulons vraiment être conscients que le Seigneur est là ce matin, que son Saint-Esprit ce matin va encore œuvrer dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Et ce matin, nous voulons glorifier ton nom ce matin. Oui, ce nom qui rend fort à chaque instant, comme une tour aux quatre vents. Ton nom que tous les peuples entendent un chant, ce chant merveilleux. Ton nom. Au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs à ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que son nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom,
Seigneur, ton nom si grand, si puissant. Et ce matin, mon âme a soif de toi ce matin. Oui, ce matin, que tu puisses vraiment venir encore toucher mon cœur ce matin, que ce matin nous ayons vraiment des cœurs préparés à disposer à recevoir la parole de notre Seigneur. Que ce matin, nous soyons vraiment préparés, oui, préparés pour lui dire, Seigneur, ce matin, j'ai mon cœur ouvert. Viens, Seigneur, viens toucher mon cœur ce matin. Mon âme a soif de toi ce matin. Alléluia. Voyons peut-être que dans nos vies, nous avons des choses qui ne sont pas encore à la gloire de notre Seigneur, moi le premier. Et ce matin, nous voulons déposer cela au pied de la croix, disant, Seigneur, tu vois mon cœur, tu connais mon cœur, Seigneur, mais il y a des choses encore qui ne sont pas, que tu n'apprécies pas en moi. Viens me laver, Seigneur, que ton Saint-Esprit ce matin vienne. Oui, ce matin, mon âme a soif que ce matin tu viennes, Seigneur. Oui, mon âme a soif de toi ce matin. Alléluia, oui. Mon Père, que ce matin tu puisses encore me toucher mon cœur. Oui, tu sais, cette source qui désaltère. Alléluia, oui, ce matin, mon âme a soif de toi. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens, continue. Inonder mon cœur. Inonder mon âme. Viens inonder mon cœur. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. À ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia, Seigneur, ce matin, viens inonder mon âme, Seigneur. Alléluia. Et oui, Seigneur, ce matin, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir ce matin. C'est auprès de notre Seigneur Jésus. C'est auprès de toi ce matin que je veux me tenir. Car il est mon Seigneur et mon Roi. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi ce matin que je veux me tenir. Je viens devant ton trône ce matin. Je me tiens dans ta présence.
et je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Oui, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu ce matin. C'est auprès de toi, Seigneur, que je veux me tenir ce matin. Alléluia. Oui, ce matin. Ah, Seigneur, qu'il est bon de sentir ta présence ce matin. Alléluia. Et ce matin, oui, Seigneur, je veux me tenir dans ta présence. C'est auprès de toi que je veux être ce matin. Alléluia. Oui, ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, quelle joie de sentir ta présence ce matin. C'est auprès de toi, Seigneur, que ce matin, je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux rester près de toi. Et ce matin, je veux te dire, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Vous savez que vous êtes le temple du Seigneur et que ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit puisse venir sur chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons vraiment faire cette prière pendant ce chant. Viens Saint-Esprit. Alléluia.
que nous puissions ensuite pouvoir le louer librement, l'adorer librement. Mais viens Saint-Esprit, viens ce matin, viens comme un vent, viens Saint-Esprit, remplir le temple que je suis. Alléluia. Oui Seigneur, viens par ce feu, viens brûler l'offrande que je suis ce matin. Embrase-moi, embrase-moi, brûle, brûle ce feu, feu de Dieu. Alléluia. Oui, viens Saint-Esprit. Ce matin, viens Saint-Esprit. Nous puissions le chanter de tout notre cœur, mais réalisons vraiment ce que nous chantons. Saint-Esprit, nous demandons que tu viennes ce matin toucher mon cœur. C'est auprès de toi, Seigneur, que je suis ce matin. Alléluia. Quelle joie, quel plaisir de sentir notre Seigneur. Viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, comme le feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, que ce matin nous puissions le louer, l'adorer. Oui, Seigneur Jésus, viens Saint-Esprit, viens comme un feu dévorant, viens, viens Saint-Esprit, viens toucher mon cœur ce matin. Alléluia. Que ce matin nous puissions le louer, que ce matin nous puissions lui rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus, que nous puissions élever son saint nom. Alléluia. Oui, c'est auprès de toi, Seigneur, que je veux me tenir ce matin.
Mon cœur est ouvert, Seigneur, ce matin. Et que ce matin, tu puisses, ton Saint-Esprit, puisse venir toucher mon cœur ce matin. Alléluia. Que tu puisses vraiment me visiter ce matin. Oui, Seigneur, je me mets à genoux. Seigneur, je veux réaliser vraiment l'importance, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour ton peuple. C'est vrai, Seigneur, tu es venu, descendant de ton trône céleste, tu es venu sur cette infâme croix, tu as donné ta vie pour moi, pour ton peuple, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ton sang a coulé, ton corps a été meurtri, Seigneur. Ce sang qui sauve, qui délivre, oui, Seigneur. Alléluia, que ce matin, élevons nos voix, courtement, chacun, nous ne nous attendons pas les uns les autres, élevons nos voix, dites vraiment combien vous aimez votre Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, je suis là présent, je sens ta présence et je veux t'honorer, je veux te louer, je veux t'adorer ce matin. Alléluia, te dire tout l'amour que j'ai pour toi, tout ce que tu fais pour moi dans ma vie. Alléluia. Merci, parce que des fois, Seigneur. nous ne réalisons pas des fois tout le temps ce que le Seigneur fait. C'est vrai, des fois, il est toujours là, mais on ne réalise pas. Mais le Seigneur est toujours présent près de nous à chaque moment de notre existence. Il est là dans les moments difficiles, les épreuves que nous passons chacun d'entre nous. Et il est là pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts dans les épreuves. Alléluia. Et ce matin, je veux lui dire merci, oui, merci pour tout ce que tu fais, pour ma famille, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur Jésus. Et même dans les moments difficiles, que des fois je suis fatigué, désespéré, mais tu es là. Je suis fortifié, tu me rends encore plus fort dans les épreuves. Tu m'abandonnes jamais, tu es là, tu es notre rocher, notre salut. Et ce matin, louons-le, élevons nos voix ce matin. Nous ne nous attendons pas. Élevez vos voix pour adorer votre Seigneur. Amen. Amen. Restons ensemble, s'il vous plaît, dans la prière. Si juste le piano peut jouer doucement, merci. On reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. On peut prier, s'il vous plaît, maintenant. Amen. On va prendre ce temps. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que les frères vont s'avancer pour la Sainte Seine, s'il vous plaît, quelques voix qui peuvent s'élever doucement. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur notre Dieu, tu ne changes pas. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, Alléluia. Alléluia, nous te louons, Jésus, Alléluia. Sois loué, Jésus, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. »
Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Nous voyons la cruauté des gens d'il y a 2000 ans. On se dit qu'est-ce qu'ils étaient méchants. Sachez qu'on n'est pas meilleurs de nos jours. On n'est certainement pas meilleurs. Si nous sommes meilleurs, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il est venu se révéler à notre cœur. C'est parce qu'il nous donne sa parole. C'est parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, il nous reprend dans la justice de Dieu. Il nous enseigne, il nous convainc, il nous instruit, il nous corrige. Merci Seigneur pour ta parole. Parce qu'il est vrai que nous n'étions pas meilleurs. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Nous venons ce matin t'apporter un culte de reconnaissance, un culte d'adoration. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs ici présents qui sont parfois en difficulté, même si nous ne le savons pas, parce que tout le monde ne dit pas ces mots. Il y a de la pudeur, il y a de la timidité. Mais nous savons qu'il y a des grandes souffrances. Nous ne sommes pas épargnés, mais toi, tu es tout-puissant. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à ta main puissante. Ta main, tu n'as pas changé, Seigneur. L'homme change, mais toi, tu ne changes pas. Alors merci. Merci pour ce pain et ce vin, ce sacrifice à la croix, que nous n'oublions pas que c'est aussi pour nous qu'il est mort, pour les contemporains. Alors merci pour ta parole qui va être annoncée. Bénis notre frère afin qu'il amène avec conviction, avec ton esprit. Et merci aussi d'encourager tous nos frères et sœurs absents, parce qu'ils sont chez eux, parfois dans la maladie, parfois dans des occupations diverses. Mais bénis-les, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de toi aussi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Continue à bénir le Seigneur. Alléluia. La musique peut jouer, le piano, s'il te plaît, ma sœur. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. S'il y a un cantique de prévu pour la Sainte Seine, on va ensemble le prendre. J'invite ceux qui sont engagés avec le Seigneur, qui marchent avec lui dans la vie, en conformité avec l'Évangile, eh bien se lever à leur place. On va ensemble prendre le repas du Seigneur bien-aimé. Alléluia. C'est un cantique qui a été prévu pour la Sainte Seine. Prenons-le s'il vous plaît, simplement dans cet esprit de recueillement. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois loué Jésus. Alléluia. Amen. Si on peut mettre les paroles. Dieu de gloire, Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté.
es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers proclame De ton saint nom. Alléluia. Dieu de gloire. Amen. Merci Seigneur. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Alléluia, oui Seigneur. Continuons. Et ce matin, oui. Continuons à louer notre Seigneur. Ne nous attendons pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Louons notre Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire. Oui Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Amen Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Ah, merci Seigneur. Amen Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Merci. Merci. Oh Balabaso Yeshua. Merci.
Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. On pourrait se lever. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Disons, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chantons. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, je t'adore, alléluia. Ton nom s'élève en majesté, alléluia. Amen. Nous le chantons, frères et sœurs, et nous lui disons à notre Dieu, il est digne. C'est pas que les anges qui chantent, c'est pas que l'univers qui chante, mais c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Nous lui disons, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de... Disons, digne es-tu encore une fois. Digne es-tu, agneau de Dieu, encore une fois. Digne es-tu, agneau de Dieu. Disons, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Une dernière fois, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, alléluia. Je t'adore. Comme un murmure s'élève en majesté. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu bien-aimé. Je vous invite à reprendre place. Amen. Merci de reprendre place. Voilà, je voudrais faire quelques annonces si on peut les projeter. Merci beaucoup. Cette semaine, c'est une semaine classique. Donc, il y a eu cette semaine une modification d'agenda, cette semaine qui vient de s'écouler, en raison du séminaire national à Montluçon. J'en profite juste pour donner quelques nouvelles. Il y a eu un séminaire national vraiment béni, merci Seigneur. La thématique, c'était la prière. Ce n'était pas simplement une thématique qui a été abordée, ça a été surtout un temps qui a été consacré à cela.
consacré à cela. Et on a vraiment pu, avec les serviteurs de Dieu, il y avait quelques membres de CA qui étaient là, et aussi, chercher le Seigneur ensemble. Et ça a été vraiment des moments d'une grande richesse. Et je rends grâce à Dieu pour cet élan de prière que l'on sent partout sur le territoire national lorsque l'on échange avec des frères et des sœurs et que l'on a ressenti lors de ce rassemblement, lors de ce séminaire. Il y a, frères et sœurs, plus qu'un petit nuage qui vient sur notre pays de France. Amen. Il y a une pluie abondante, amen, c'est la pluie de la bénédiction et nous voulons par la grâce de Dieu être de la partie, être au bénéfice de ce que le Seigneur va faire. Donc j'avais envoyé un lien en début de semaine, sauf erreur de ma part lundi matin ou mardi, je ne sais plus, donc sur le groupe WhatsApp de l'église, vous permettant d'accéder aux cultes qui ont été retransmis en direct. Tout à l'heure, je parlais avec un frère qui me disait qu'il avait pu y participer tous les matins et combien ça lui avait fait du bien. Une sœur m'a informé aussi de cela. Un autre frère dans la semaine m'a écrit disant que les messages lui avaient fait beaucoup de bien. Et merci Seigneur parce que ça n'a pas été juste un moment pour des serviteurs de Dieu, quelques membres de CA qui étaient présents, mais ça a été un moment qui, par extension, vient nous chercher et nous bénit aussi. Les messages sont en replay. Ceux et celles qui veulent les écouter, la parole de Dieu fait toujours un grand bien. Amen. Béni soit Dieu. Donc, j'en profite pour faire les annonces, pour dire que cette semaine, l'agenda reste inchangé. Donc, nos réunions sont bien toutes maintenues. Vous les connaissez, 14h mardi, 12h30 le jeudi et 19h30 aussi. Merci de noter tout cela. Voilà, vous les avez. On peut continuer, s'il vous plaît. Il y aura une réunion de femmes à laquelle mon épouse doit participer et animer aussi. Donc, le vendredi 18 octobre à 19h, ça ne se fait pas ici, ça se fait à l'église de Beau-Soleil. Peut-être quelques sœurs souhaiteront y participer. Vous avez ainsi l'information, mes chères sœurs. Voilà, on peut continuer. Il y aura aussi à la fin du mois un week-end qui est à destination des adolescents de l'église, donc du 25 au 27 au centre de vacances des Alpes. Bien sûr, c'est sur inscription. Ça y est, c'est déjà booké, ils sont déjà inscrits. On met la slide pour qu'on garde cela à l'esprit et qu'on puisse prier pour ce rassemblement, pour que Dieu bénisse notre jeunesse, nos adolescents qui vont se rassembler à cette date-là. Voilà, il y aura aussi un camp d'évangélisation, on en a parlé. Là aussi, je mets la slide parce que peut-être ça peut intéresser quelques personnes. Du 28 octobre au 2 novembre, dans la vallée de la Roya, vous avez une journée à consacrer. Vous me le dites, je vous donnerai le lien, le numéro de téléphone du frère Samuel Ouaro, pasteur en formation à l'église de Nissimier, en charge de l'organisation et du déroulé de cette semaine. Donc comme ça, vous pourrez vous entendre avec lui. Merci. Pour cela, on prie aussi pour cet événement-là. Et il y a la fête de la lumière, jeudi 31 octobre. Il n'y aura pas le jeudi soir du 31 octobre la réunion comme on a pour habitude de la voir. Ça sera une soirée spéciale pour l'enfance et la famille. Et chacun, bien sûr, est bienvenu pour cette rencontre. Il y a une formule repas qui est à 5 €. Là, bien sûr, la formule repas, ce n'est pas juste d'arriver fleur au fusil avec vos 5 € dans la poche pour dire ce jour-là, même si je ne suis pas inscrit, je veux mon repas. Mais si vous souhaitez participer à ces moments-là, c'est ouvert à tous, mais si vous souhaitez la formule repas, il faut vous inscrire auprès de notre sœur Béatrice Corré. Elle n'est pas là, elle doit être à l'étage, là aussi. Eh bien, n'hésitez pas à vous approcher des moniteurs qui vous orienteront vers elle. Voilà, donc je crois, si tu peux continuer les slides, je crois que j'en ai fini pour mes annonces. Je voudrais juste rappeler que par rapport à la fête de la lumière, on a besoin de bénévoles, de volontaires pour renforcer l'équipe de moniteurs et de monitrices du GIB. Donc vous avez le jeudi soir de libre, vous pouvez consacrer du temps pour aider au bon déroulé de cette soirée, donc qui sera pas simplement à destination de nos enfants et du public de l'Église, mais ouverte vers l'extérieur. Et je l'espère pour notre quartier aussi, eh bien, nous avons besoin de vous, que ce soit pour veiller à la sécurité, donc du parking, pour l'accueil, pour prêter main forte dans le cadre de l'organisation de cette soirée. Merci
donc de vous inscrire auprès de Béatrice par rapport à cela. Voilà, je termine juste avec une dernière annonce, bien aimée. Je ne l'ai pas notée, mais voilà, nous avons mis en place depuis quelques semaines maintenant un espace accueil café à partir de 9 heures à l'église. À vrai dire, à 8h30, les sœurs viennent aussi, les sœurs ou les frères, les équipières viennent pour pouvoir mettre en place cela et lancer le café et permettre à ceux qui le souhaitent eh bien, de pouvoir profiter d'un espace de convivialité, d'accueil autour d'un café. En plus, nos sœurs font vraiment bien ça parce qu'elles font même des gâteaux. C'est pas, voilà. Vous déjeunez pas le dimanche matin, je vous assure, vous avez de quoi ici. A priori, c'est bien. Mais je voudrais vous dire que ce service se termine à 9h45. Il n'y a plus personne qui est servi. D'accord ? 9h40, les derniers qui arrivent peuvent encore être servis, mais ne cherchez pas à essayer d'obtenir quelque chose après ce créneau horaire, parce que nos sœurs, il faut qu'elles rangent tout. Donc merci de respecter leur travail en veillant à l'horaire, s'il vous plaît. C'est important. Sinon, nos sœurs sont très gentilles, n'osent pas dire non des fois. Elles n'osent pas dire non. Ça fait 2 semaines que je leur dis non, vous fermez les robinets. Vous fermez les robinets parce qu'il y a ceux qui arrivent en retard mais qui en plus veulent un café. Vous savez, c'est bien français ça. Hein, voilà, c'est vraiment bien français. J'arrive en retard mais je veux quand même mon café. Non. À 9h40, c'est les derniers. 9h45, elles sont déjà en train de ranger. Elles n'ont rien contre vous, mais elles vous diront non avec un grand sourire, beaucoup d'amour, mais elles rangeront. D'accord ? Comme ça, tout le monde est bien informé et j'appuie ainsi nos sœurs dans leur service parce que je vois 2 fois qu'elles ont été mises un peu en difficulté par rapport à cela, ne sachant dire non aux bien-aimés. Voilà, ceci étant dit, nous allons vers l'essentiel, la parole de notre Dieu. Amen. On peut ensemble prier, s'il vous plaît ? On va demander à notre Dieu de bénir sa bonne parole. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, Seigneur, ce culte, ces moments, Seigneur notre Dieu, de chant, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que ce matin, on t'a célébré. Amen. Seigneur, on t'a célébré lorsqu'on a chanté Dieu de gloire, on t'a célébré lorsqu'on a dit, viens Saint-Esprit. Amen. Coule sur nous, remplis ce lieu. On t'a célébré lorsqu'on a pris la Sainte Seine, Seigneur, en nous souvenant, en commémorant ce que toi tu as accompli pour chacun de nous. Seigneur, ta mort expiatoire sur la croix. On t'a célébré au travers des dons et des offrandes, Seigneur. Et nous voulons te célébrer aussi et nous te célébrons chaque dimanche. Au travers, et mes frères et mes sœurs te célèbrent, au travers de tout ce qu'ils font pour ta maison, de manière pratique. Et ce matin, j'ai voulu vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Seigneur, et on te célèbre par là, par nos actions, par ce qu'on fait, Seigneur, aussi. On te célèbre. C'est un geste qu'on pose, mais c'est une célébration pour notre Dieu. Alléluia. C'est un geste, Père éternel, même le plus matériel qu'il soit, lorsqu'un frère va aider un véhicule à bien se garer, Seigneur, au travers même d'un geste aussi anodin, on te célèbre, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Seigneur, de nous fortifier au travers d'elle. Seigneur, je te prie, Père éternel, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, nos oreilles, pour qu'on puisse l'entendre, la comprendre, la recevoir comme telle, comme elle est vraiment, la parole de Dieu. Alléluia. Qu'elle trouve le chemin de nos cœurs, Seigneur, je t'en prie. Et qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, nous travailler. Oui, nous labourer la terre de notre cœur, Seigneur, je t'en prie. La retourner, pour qu'elle soit comme une bonne terre. Amen. Et que, Seigneur, nos vies puissent porter du fruit pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et nous disons ensemble, Amen. Vous pouvez chercher dans vos Bibles le livre de la Genèse au chapitre 21, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Genèse, chapitre 21. Merci. À partir du verset 22, cherchez dans vos Bibles. Qu'il est doux le bruissement des pages. Amen. C'est un bruit qu'aujourd'hui nous entendons de moins en moins parce que nous sommes à l'ère du numérique. Et beaucoup ont la Bible dans leur smartphone et vont directement là-dedans dans leur application pour chercher
mais il est doux d'entendre encore ce doux son du bruissement des pages. Amen. Voilà. Genèse chapitre 21, versets 22 à 34. Je fais une petite parenthèse que je referme aussitôt. Nous rendons grâce à Dieu pour les outils que nous pouvons avoir, bien-aimés, smartphones, dans lesquels nous avons la Bible. Et c'est très pratique de pouvoir effectivement la transporter dans le creux de notre main. Mais en tout cas, j'espère qu'à la maison, chacun, nous prenons soin de lire la Bible en version papier, bien-aimés. Je vous y encourage parce que cela permet ainsi d'avoir vraiment notre outil qui est consacré à cela. Un smartphone est un outil qui est polyvalent. Il nous permet de faire plusieurs tâches, mais cet outil, la Bible, papier, il est dédié à une tâche unique. Alléluia, béni soit Dieu. Donc je vous encourage à garder cela à la maison et pouvoir garder cette bonne habitude de lire dans les Saintes Écritures, version papier aussi. Nous lisons maintenant, je ferme ma parenthèse, Genèse 21, verset 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en avais pas fait rapport, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail qu'il donna à Abimélec, puis ils conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 brebis que tu as placées à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba. » Ça veut dire littéralement le puits du serment ou encore le puits des 7, dans la racine Sheba qui veut dire les deux. Donc, après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité, El Olam. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Nous arrêtons là notre lecture. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes, frères et sœurs, dans cette réflexion que nous avons initiée ces dernières semaines concernant les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais je reviens simplement et courtement sur le pourquoi de cette série. C'est qu'au travers de cet enseignement, nous découvrons au travers de la Bible que Dieu se révèle de différentes manières, sous différents visages, au travers de ces différents noms. Non pas que Dieu ait plusieurs visages, Dieu est unique, Dieu est l'Éternel, mais qu'au travers de ces différents noms, nous l'avons bien compris, nous y voyons là différents attributs de notre Dieu. Amen. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur cette révélation de Dieu ô combien particulière dans laquelle nous voyons que Dieu va se nommer à Moïse El-Kana. El-Kana. Littéralement, le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Et nous avons vu ce que cela veut signifier à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas là d'une jalousie au sens humain du terme, au sens où nous l'entendons, un vilain défaut qui peut caractériser celui qui l'est finalement. Mais nous avons vu que cela sous-entend l'idée d'exclusivité
Dieu désire eh bien, que nous puissions réaliser qu'il est le Dieu exclusif. Il parle à son peuple et nous avons vu que Dieu va parler à son peuple et va donner cette révélation dans un cadre précis où il y a eu le fait que le veau d'or a été fait, le fait qu'ils cultivaient une apparence, le fait qu'ils étaient dans... Voilà, alors que Dieu avait pour eux tout un programme et que Dieu voulait les conduire dans le pays promis. Eux, ils étaient en train, à cause de leurs mauvaises actions, de passer à côté du programme de Dieu pour leur vie. Et Dieu leur dit, voilà, si eh bien, vous désirez marcher dans toutes mes voies, si vous désirez entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, vous ne pouvez servir deux dieux à la fois. Soit vous adorez les idoles et vous allez vers eux, et comme quoi, eh bien, maintenant, on n'a rien à faire ensemble, soit eh bien, vous détruisez ces idoles. Et là, eh bien, vous décidez de me suivre réellement. L'Écriture nous montre qu'il s'était fait un veau d'or et on sait qu'il y a eu eh bien, cette dimension ou parfois de faux dieux dans l'histoire du peuple de Dieu et comment le Seigneur a dû à plusieurs reprises exhorter son peuple à mettre de l'ordre dans ce domaine-là. Nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, on ne va pas s'ériger un petit lieu là comme cela, une petite chapelle où on va faire un culte devant des idoles, etc., fait de bois, de plâtre, de pierre ou je ne sais trop quoi. Non, on a compris. Ce sont des idoles muettes, mais parfois les idoles elles sont dans notre cœur, Et Dieu dit quoi? Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Ce qu'il veut, c'est la première place. Amen. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais c'était sur mes notes. Comme Jésus chassa les vendeurs du temple que nous découvrons dans les évangiles, en Jean chapitre 2 en l'occurrence, de la même manière, il va chasser les vendeurs du temple. Il va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Comme Jésus va faire le ménage, de la même manière, il veut nous aider aussi à faire un peu le ménage dans nos cœurs afin que nous puissions lui laisser la première place. Amen. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu exclusif. Premièrement, règle ces affaires-là concernant ce qui a pris la place de mon nom dans ta vie. Deuxièmement, c'est, eh bien, dépouillez-vous de votre or. On l'avait vu, ce que représentait l'or. C'est le culte de l'apparence. Le culte de l'apparence. Et combien parfois on peut être très fort, eh bien aussi à cultiver une forme d'apparente piété, alors qu'en vérité, dans nos vies, on a besoin de faire tomber un petit peu ces choses-là pour être vrai devant le Seigneur. Amen. Pour être vrai. Et Dieu, eh bien, ne pourra nous emmener de l'avant que dans la mesure où nous sommes vrais devant lui. Alléluia. Il est El-Kana. Il est l'exclusif. Le Dieu qu'on ne peut pas tromper. Amen. Il sait quelquefois les idoles, les choses qui peuvent avoir pris la place de son nom dans nos vies. Il sait quelquefois l'apparente piété que nous avons cultivée. Il sait ce que nous sommes réellement. Et il veut nous inviter à plus avec lui. Amen. Et ce matin, c'est El-Olam que nous découvrons au travers de ce verset 33. Abraham planta un tamaris, si on peut mettre Genèse 21, 33. Abraham planta un tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Amen. Littéralement, El-Olam. El-Olam. Il est le Dieu d'éternité. Béni soit Dieu. Quand nous regardons le terme de El-Olam, donc il est là avec la contraction de deux mots, El, qui parle de la divinité, que l'on retrouve dans El Shaddai, dans El Adonai, dans Elohim et dans plusieurs autres passages. El Sela, j'ai noté El Kabot, donc c'est le Dieu de gloire. El Kana, on en a parlé, donc c'est le Dieu jaloux. El Ezer, c'est Dieu mon secours. El Bethel, c'est le Dieu de l'habitation, c'est le Dieu de la maison, etc. Il y a plusieurs références comme cela. Elle marque le nom de Dieu et il y a cet ajout à côté, donc j'ai dit Adonai, Shaddai ou encore Kana ou encore Emet, etc. ou Kabod et c'est un ajout pour pouvoir définir un attribut de Dieu, Mais c'est intéressant de voir aussi que ce terme « El »
s'il apparaît plus de 3800 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour définir la personne de Dieu avec ses différentes variantes, c'est intéressant de voir aussi que ce nom, ce terme usuel, était employé à l'époque pour pouvoir parler de petits dieux au pluriel. Comprenez? Et elle, dans la bouche d'Abraham, fait référence au vrai Dieu. Il est El Olam, il est El Shaddai, d'accord? Il est El Adonai. Mais dans l'esprit des contemporains d'Abraham, la Mésopotamie ancienne, etc., tous ces territoires, eh bien, c'est un terme aussi générique que l'on pouvait utiliser à d'autres escients pour pouvoir définir, eh bien, une autre divinité. Une autre divinité. Et Abraham, qui est à ce moment-là, eh bien, en terre étrangère, et il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays et quitte ta maison et va vers une patrie, un pays que je te montrerai. Et là, il part. Abraham va se trouver à ce moment-là en terre étrangère. Ce pays de Canaan que Dieu va donner dans des générations plus tard à sa descendance se trouve dans cet endroit-là. Eh bien, il est aussi Abraham en face de peuplades au pluriel qui pratiquent des cultes païens. Des cultes païens. Et ils ont tous leur elle quelque chose. Comprenez? Ils ont tous leur petit Dieu. Ils sont tous dans un culte idolâtre. Mais Abraham, lui, il a reçu une révélation très particulière. Amen. Il a reçu une révélation du Dieu véritable. Amen. Du Dieu unique. Amen. Et alors qu'il se trouve dans ce territoire, l'Écriture nous montre eh bien qu'il va avoir tout un cheminement. Il va se rendre à Guérard, il va déjà une première fois avoir affaire à Abimelech, semble-t-il. Eh bien, ce roi de Guérard, Abimelech, que nous découvrons dans Genèse chapitre 21 et que l'on voit aussi dans Genèse chapitre 20, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y découvre des hommes avec des pratiques, avec une foi qui ne lui ressemblent pas nécessairement. D'accord? Des divinités païennes, etc. Il y découvre aussi, et ça c'est intéressant, frères et sœurs, il y découvre aussi que finalement, il n'est pas le seul à avoir reçu une révélation de Dieu. Il n'est pas le seul. Il pense qu'il est le seul, mais quand vous regardez dans Genèse chapitre 20, Abimelech, on ne va pas s'attarder sur ce passage, va vouloir prendre la femme d'Abraham et Dieu, l'Éternel, va lui parler de manière très claire, et va lui parler au travers d'un songe en lui disant, eh bien, ne fais surtout pas ça, ne touche pas cette femme, car elle appartient à Abraham. Ce n'est pas une divinité païenne qui lui parle à ce moment-là, c'est le Dieu véritable. Amen. Quand nous regardons, bien-aimés, eh bien, quelques chapitres auparavant, nous découvrons aussi eh bien, que Abraham va rencontrer aussi Melchisédek. On se souvient de ce passage. Il a une révélation. Melchisédek qui est sacrificateur pour toujours, l'Écriture nous dira, dans l'épître aux Hébreux. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vais faire comprendre quelque chose. Alors qu'il est en terre étrangère, qu'il voit des gens autour de lui qui sont tous leur elle quelque chose, il y a néanmoins, ça et là, de manière peu ponctuée, des hommes qui, eux, expriment une vraie foi en Dieu. Il n'est pas le seul à avoir cette révélation. Mais c'est intéressant de constater et de voir ce qu'Abraham va faire, Genèse chapitre 21, verset 33. Il va asseoir le nom de Dieu en déclarant que son Dieu est plus grand que les autres parce qu'il est El Olam, il est le Dieu d'éternité. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Les temps, bien-aimés, n'ont pas changé aujourd'hui aussi. Les temps n'ont pas changé. Nous vivons dans un monde où chacun y va de la sienne. Chacun y va de son Dieu. Chacun y va de sa croyance. Chacun y va de son point de vue. Mais l'Église,
à l'instar du père Abraham, le père de la foi, amen, est appelé à invoquer et à mettre bien en évidence que son Dieu, c'est El Olam, le Dieu d'éternité. Alléluia, bien-aimé, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est Dieu. Il est l'unique. Il est le véritable. Il est celui qui ne change pas. Amen. Il est celui qui est digne d'adoration, seul digne d'adoration. Il est celui qui est seul digne d'être invoqué, prié. Il est celui qui est seul digne d'être suivi. Le reste sont juste des idoles muettes, bien-aimés. Muettes. Il est lui, le Dieu d'Abraham, que nous découvrons ici, El Olam, le Dieu d'éternité. Béni soit le Seigneur. Amen. L'Écriture nous le présentera dans le livre de Daniel sous d'autres traits et il sera appelé l'Ancien des jours. Amen. L'Ancien des jours. Il est le Dieu d'éternité. Béni soit le Seigneur. Amen. La Bible nous montre en Deutéronome chapitre 33 verset 27, si on peut le mettre, bien aimé, eh bien la Bible nous dit que là aussi on retrouve cette révélation du Dieu d'éternité. Il est écrit le Dieu d'éternité, amen, est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il dit extermine. Amen. Je le lis, bien-aimé, c'est important et c'est bon. Le Dieu d'éternité, prenez-le pour vous ce matin, El Olam, amen. Le Dieu dans lequel j'ai placé ma foi. Le Dieu d'éternité, il est un refuge. Amen. Et l'Écriture me dit, sous ses bras éternels, je peux trouver une retraite. Amen. Ça vous fait rien? Moi, ça me fait du bien quand je lis cela. Amen. Sous ses bras éternels, je peux trouver une retraite. Et il déclare, devant toi, il a chassé l'ennemi. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Voilà la révélation de Dieu que nous découvrons dans ce passage, El Olam, le Dieu d'éternité. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Peut-on le mettre aussi? Merveilleux passage que j'affectionne de manière si particulière. Dieu parle à son peuple. Il parle à son peuple et il lui dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Amen. Il est El Olam. Amen, frères et sœurs. Il est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il était là, bien-aimé, je le dis, au moment où le monde a été créé. Amen. Il est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Avant que les temps des temps soient créés, il est là. Amen. Et à la fin de toutes choses, il sera là. Béni soit Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À lui soit la gloire. Il a créé les extrémités de la terre. J'ai envie de dire, il les a déployées comme une nappe, comme cela. Les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On peut continuer. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit son saint nom. D'éternité en éternité, Dieu dit, je ne change pas. Je ne change pas. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors revenons à la vie de notre patriarche Abraham. L'Écriture nous montre bien qu'il se trouve dans ce territoire étranger, cette terre étrangère. Il va séjourner longtemps, le verset 34 nous dit, dans le pays des Philistins. Ça fait déjà un moment qu'il est là. Ça fait déjà un moment qu'il a eu affaire à la famille d'Abimélec, avec les contrariétés qu'ils ont eues. L'Écriture nous montre bien qu'il va demeurer dans le pays pendant plusieurs années. On considère qu'Abraham va demeurer dans ces contrées pendant plus d'une trentaine d'années. En fonction des commentateurs, on considère que pendant plus d'une trentaine d'années, 35 ans, Abraham va demeurer dans ces contrées-là. Et
l'Écriture nous montre bien, que dans ces contrées-là, Dieu va se souvenir de lui. Genèse, si on peut mettre, s'il vous plaît, Genèse 21, à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 21, à partir du verset 1er. L'Éternel intervint, je lis dans la version à la colombe, intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens, donc quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Amen. Le verset 1er et le verset 2 nous dit que l'Éternel se souvint, en fonction des versions, où l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. L'Éternel, Amen, agit pour Sarah selon sa parole, et elle devint enceinte, donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Nous notons ces mots qui sont importants, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Dieu bien-aimé et El Olam. Amen. Dieu et El Olam. Il est le Dieu d'éternité. Et alors qu'Abraham va se trouver en séjour dans le pays de Guérar, pays des Philistins, toutes ces contrées, l'Écriture nous montre qu'au temps marqué, au temps fixé, Dieu va accomplir sa parole. Et pourtant, bien aimé, le temps nous manque, mais je vous encourage à lire à la maison Genèse chapitre 20. Pourtant, juste avant, on a failli lui piquer sa femme. Il va dire à sa femme, tu diras que tu es ma sœur, parce qu'il ne voulait pas perdre la tête à cause d'Abimélec. Il est en terre étrangère, et alors qu'il y a effectivement un lien de filialité entre les deux, elle n'est pas sa sœur à part entière, mais il y a une filialité qui est là, avec le contexte biblique, on découvre cela. Eh bien, lui, pour pouvoir sauver sa vie, il va dire, tu diras que tu es ma sœur. On va lui piquer sa femme, parce qu'elle est belle. C'est comme cela. On va l'ajouter à la cour du roi, à son harem. Et le roi a failli coucher avec elle, et Dieu va lui parler très clairement en disant « Garde-toi de toucher à cette femme ». Et le roi va manifester un regret, il va se repentir, il va changer d'attitude, il va aller trouver Abraham, et va dire « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché commis contre toi? Tu nous as amené, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché, et voilà, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et après qu'ils ont échangé entre eux, l'Écriture nous montre que Abimélec va bénir Abraham, il va lui donner beaucoup de richesses, il va lui donner un cheptel conséquent, il va lui dire voilà, le pays est à toi, bien sûr, il va lui rendre sa femme, il va lui dire maintenant laisse-moi tranquille, je ne veux plus rien avoir avec toi, plus rien avoir à faire avec toi. Et c'est intéressant, Genèse 20, 17 nous dit Abraham pria Dieu qui guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Bien-aimé, Abraham n'a pas d'enfant. Abraham n'a pas encore d'enfant. Abraham est en terre étrangère. Abraham suit le véritable Dieu. Celui qui est El Shaddai, El Adonai, celui qui s'est révélé à lui. Amen. Celui qui lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il le suit, lui, ce Dieu, mais lui, il attend que Dieu agisse dans sa vie. Il attend, que le El Olam, le Dieu d'éternité, accomplit enfin sa promesse. Et il attend qu'il puisse avoir cet enfant. Il y a eu dans le contexte la naissance d'Ismaël, etc., sur lequel on ne va pas s'attarder. Mais alors
qu'il n'a pas encore vu l'accomplissement des promesses de Dieu, et alors que Abimélec va se retrouver dans une certaine situation à cause de son mensonge, Dieu va dire à Abraham, tu vas maintenant prier pour Abimélec. Et tu vas, par ta prière, les bénir. Et moi, je vais ouvrir le sein maternel de sa femme, de ses servantes et de toutes les femmes de sa maison. Je vais à nouveau ouvrir leur sein maternel et elles vont pouvoir concevoir la vie. Elles vont pouvoir enfanter. Et c'est ce qui se passe, bien-aimés. C'est ce qui se passe. Dieu l'exauce. Et la femme d'Abimélec enfante, les servantes, elles sont toutes enceintes. Ça marche. Ça marche. Mais lui, il est toujours dans la galère. Je vous le dis, il est toujours dans la galère. Et il n'a pas encore vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il est en droit de se dire, Seigneur, vraiment, là, je ne comprends pas. Une prière, et tu les bénis. Toutes les femmes, elles peuvent enfanter par la grâce de Dieu. Tu ouvres leur matrice, le miracle de la vie a lieu. Et moi, je te suis. Moi, je suis fidèle. Moi, je fais tout ce que je dois faire. Et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Ça vous est jamais arrivé, bien-aimés ? Oh, ça nous est toujours arrivé à tous les uns et les autres. Mais il y a un timing. Il y a un timing de Dieu. Alléluia. Il y a un timing chez le Dieu d'éternité. Amen. Il n'est pas en retard. L'Écriture nous dit qu'au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Sarah va embrasser un fils. Amen. Et Abraham, bien-aimé, a compris quelque chose plus tard. Lorsqu'il va appeler Dieu El Olam, l'Écriture nous montre qu'il va planter un tamaris à Beersheba. C'est étonnant les détails de la Bible. Abraham planta un tamaris à Beersheba et il va invoquer le nom du Dieu d'éternité. Il va séjourner longtemps dans le pays des Philistins. Il va finir par comprendre quelque chose que nous devons comprendre aussi, bien-aimés. C'est quelquefois, effectivement, il nous semble que Dieu est en retard. Que Dieu ne se presse pas trop. C'est vraiment le Dieu d'éternité. Et il a oublié que nous, on est enfermés dans l'espace et dans le temps. Et nous ne voyons pas toujours l'accomplissement de ces promesses se faire jour dans nos vies comme nous l'aurions souhaité. Et là, on ne comprend pas. On a l'impression que Dieu bénit tout le monde autour de nous et que nous, finalement, on est un peu les grands oubliés. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à faire comme Abraham, à planter ton tamaris. Amen. À planter un arbre. Amen. Plante dans ta vie ton tamaris spirituel. Alléluia. Plante dans ta vie ton tamaris spirituel. Abraham plante un tamaris parce que Dieu lui a parlé. Et ce qu'il n'a pas compris avant, il a enfin compris. Dieu va vraiment me donner cette terre. Quand il prend Isaac dans ses bras, au temps fixé, dont l'Éternel avait parlé, l'enfant de Sarah, et qu'il embrasse, à ce moment-là, il n'embrasse pas seulement le fils de la promesse, mais il embrasse tout l'héritage de Dieu avec. Amen. Il embrasse tout l'héritage divin. Il embrasse la postérité. Il embrasse les frontières larges du pays que Dieu va lui donner. Il embrasse le territoire dans lequel il est, dans le visage de cet enfant. Il embrasse l'accomplissement des promesses de Dieu. Il embrasse la fidélité. Il embrasse la révélation de Dieu. Il embrasse cela, bien-aimé. Amen. C'est tout cela qu'il va embrasser. Et là, Abraham va matérialiser cette révélation qu'il a de El Olam en
plantant un tamaris. Amen. Oh, il y a deux éléments qui s'opposent dans ce passage. Un arbre frêle, sujet au temps, aux intempéries, aux saisons, et la permanence de Dieu. La permanence de Dieu. Mais bien aimé, ces choses-là ne s'opposent pas. Elles se conjuguent ensemble. Alléluia. Et c'est la permanence de Dieu, c'est la grandeur de ce Dieu qui me rejoint dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je suis, pour pouvoir me dire, eh bien, mon enfant, Nordine, marche avec moi, sois fidèle. Amen. Et attends-toi à moi, parce que je ne manque pas et je ne manquerai jamais, si tu m'es fidèle, d'accomplir mes desseins dans ta vie. Amen. Alléluia. J'ai envie de te dire, alors que peut-être dans ta vie, tu es dans une saison où tu en as marre d'attendre. J'ai envie de te dire que peut-être qu'alors que tu es dans une saison dans ta vie, mon frère, ma sœur, où finalement tu as le sentiment que les autres sont bénis autour de toi et pas toi, et que tu es dans une saison où eh bien, il y a là comme des sirènes, ça et là, qui résonnent autour de toi pour pouvoir t'inviter eh bien, à chercher des solutions humaines pour ta vie, j'ai envie de te dire, plante un tamaris. Amen. Pose un acte de foi. Amen, bien-aimé. C'est cela que ça veut dire. Pose un acte de foi. Quand Abraham plante un tamaris, il le plante pourquoi, frères et sœurs? Il le plante pourquoi? Pour en ramasser les fruits? Non. Il n'y a pas de fruits dans un tamaris. D'accord? Il n'en plante pas pour cela. C'est un arbrisseau qui va pousser, qui va produire de branches hautes et qui va développer eh bien, des branches assez étendues sur lesquelles on peut se procurer un certain ombrage. Mais un tamaris, ce n'est pas un chêne, un tamaris, ce n'est pas un pommier, un tamaris, ce n'est pas un arbre qui va te donner quelque chose en retour tout de suite là. Non, il va croître, mais en fait, en posant ainsi cet acte-là, il pose un acte de foi sur la terre que Dieu va donner à sa descendance. Amen. Et il dit, mon Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Amen. Et même si dans ma vie, eh bien, je ne comprends pas tout, et même si dans ma vie, peut-être même, je ne verrai pas l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, dans mon pèlerinage ici-bas et dans l'héritage qui est le mien, je veux planter un tamaris. Amen. Plante un tamaris pour ta maison. Plante un tamaris pour ta maison, bien-aimé. Plante un tamaris eh bien, pour ton foyer. Plante un tamaris pour tes enfants qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Qui ne sont pas là. Tu ne les vois pas. Ils sont loin. Plante un tamaris dans ton désert aujourd'hui. Alors que peut-être tu es dans une saison où là, eh bien, tu traverses des temps difficiles. J'ai envie de te dire, plante un tamaris. Plante un tamaris. Alors que tu aimerais tellement que le Seigneur te conduise vers une nouvelle saison dans ta vie, mais qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être comme dans le pays des Philistins. Plante un tamaris. Alléluia. Plante un tamaris. Quel est le domaine de ta vie dans lequel, ce matin, tu as besoin de planter un tamaris? Quel est le domaine de ta vie? Peut-être pour quelqu'un autour de toi, peut-être en lien avec une circonstance, mais peut-être pour toi-même dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être dans ton engagement personnel, pour comprendre que Dieu veut t'amener plus loin. Amen. Plante un tamaris. Il est Dieu El Olam. Amen. Il est le Dieu d'éternité. Rien ne me permet de croire, pas de croire, pardonnez-moi, je cherche le bon mot. Rien ne me permet de m'asseoir dans cette réalité que le pays est à moi, mais Dieu me l'a dit. Amen. Mais Dieu me l'a dit. Alors, je plante un tamaris. Amen. Vous comprenez? Abraham, il ne va pas posséder le pays. La seule chose qu'il va posséder, c'est un champ dans lequel il va enterrer son épouse. C'est tout. Mais il ne va pas posséder le pays. Mais Dieu lui aurait-il menti? Dieu aurait-il fait défaut par rapport à ses promesses? Non. Il est El Olam. Amen. Et son histoire est plus grande que nos petites personnes, bien-aimés. Plus grande que nos petites personnes. Et Abraham, eh bien, malgré tout,
alors qu'à ce moment-là, il va régler certaines choses avec Abimelech, il y a un conflit, etc. Abimelech a vu que Dieu le fait réussir, il y a un conflit par rapport au puits, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Eh bien, à la suite de cela, Abraham va planter un tamaris. Amen. Parce qu'il a compris, ça y est, Dieu le met au large. Amen. C'est une nouvelle saison. Il a eu le fils promis. Il est là. Abimelech est venu vers lui, et on l'a lu tout à l'heure. Abimelech est venu vers lui, accompagné de Picol, le chef de son armée, et il va lui dire, on voit que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est le témoignage d'un inconverti qui dit ça. Et Abraham il a compris ces choses-là. Il a compris ces choses-là. Et Abraham, après avoir fait alliance et avoir contracté cette alliance dans le but de sécuriser le puits dont il avait besoin pour pouvoir demeurer dans ce pays, justement, eh bien, l'Écriture nous dit qu'Abraham va planter un tamaris. Oh, Abraham a plus de 100 ans, frères et sœurs. Il a plus de 100 ans. Je ne sais pas s'il va vraiment jouir longtemps de ce tamaris, concrètement. Il a planté, il pose un acte, d'accord ? Mais après, l'Écriture nous dit qu'après qu'il y a eu le fait que Dieu va lui demander son fils et que Sarah, par la suite, donc là, il vit ce miracle, eh bien, Abraham, l'Écriture nous montre, va lever ses tentes et va se rendre ailleurs. Il va se rendre ailleurs. Hein. Et Dieu va malgré tout prendre soin de lui. Abraham va pas vraiment voir ce tamaris très longtemps. Mais il a posé un acte de foi, frères et sœurs. Alléluia. Et on a besoin, je le répète, de poser dans nos vies des actes de foi dans le monde invisible. Amen. Dans le monde spirituel. Amen. Par le moyen de la prière. Amen. En lien avec ce que j'ai dit. Peut-être dans ton foyer, un parent, un enfant, un conjoint, une conjointe. Peut-être dans ta vie, sécheresse, situation. Bref, quel que soit l'aspect qu'on peut lui donner, on a besoin là de dire Seigneur, je veux planter mon tamaris parce que je comprends ce matin que tu es le Dieu d'éternité. Amen. Et que d'éternité en éternité, tu ne changes pas, que toi, tu ne seras jamais en retard. Alléluia. C'est lui, l'Écriture nous dit, cherchez pas, je cite ces exemples pour pouvoir enrichir cette pensée, parler à vos cœurs. C'est lui, l'Écriture nous dit, eh bien, qui va emprunter le chemin sur lequel Bartimée se trouvait. L'Écriture nous dit, alors que Jésus est en train de traverser Jéricho, eh bien, Bartimée, le mendiant, aveugle, est assis sur le bord du chemin et il l'entend que Jésus est là. Et il va crier, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Et alors que la foule va le reprendre pour le faire taire, lui, il est conscient qu'il y a une saison de Dieu dans sa vie qui vient maintenant. Et il va crier encore plus fort, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Il est le Dieu d'éternité. Il n'avait pas oublié Bartimée. Alléluia. C'est lui qui va parler au cœur de Zachée dans le même espace-temps. C'est lui qui va venir à la rencontre de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, bien-aimé. 12 ans, on se souvient. Eh bien, son état n'allait pas en s'améliorant, mais au contraire, son état allait en empirant. Et alors qu'elle entend parler de Jésus, elle dit, elle raisonne, c'est le raisonnement de la foi. J'ai envie de dire, elle pose un geste. Elle pose un geste et elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Amen. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se fraye un chemin au travers de la foule. Elle commence à mettre des coups de pelle, bien-aimée. Elle commence à creuser. Et là, elle va s'approcher du Seigneur Jésus par derrière, au travers de la foule. Et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle plante son tamaris. Elle pose un acte de foi au nom de Jésus. Alléluia. Et là, l'Écriture nous dit que Jésus va s'arrêter et il va se retourner et il va dire « Qui m'a touché ?» Et il va chercher celle qui avait fait cela. Et cette femme effrayée et tremblante va se jeter aux pieds de Jésus et va lui avouer tout ce qui s'était passé. Et Jésus de lui dire « Ma fille, va en paix et sois délivrée de ton mal. » Amen. Devrions-nous parler, frères et sœurs, du paralytique de Jean chapitre 5 qui est à la piscine de Bethesda, malade depuis 38 ans, bien-aimé. Depuis 38 ans.
Où est El Olam? Où est le Dieu d'éternité? A-t-il changé? Pourquoi ne manifeste-t-il pas sa compassion à l'égard de cet homme qui se trouve ainsi atteint de ce mal incurable et dont l'Écriture nous montre qu'il n'arrive pas à saisir la guérison? Et alors que l'eau de la piscine est agitée, eh bien, qu'il veut y aller, un autre descend avant lui, mais il est guéri. Et lui, il reste toujours, eh bien, en marge. Il reste toujours en deçà de la bénédiction de Dieu. Oh, Jésus va lui dire, mon enfant, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? Amen. Seigneur, nous parle à nos cœurs ce matin. Alors que nous aussi, parfois, on a l'impression que le temps s'écoule, à l'instar de cet homme-là, Jean chapitre 5, que le temps s'écoule, que les années passent et que rien n'échange. Rien ne change. Dieu parle à notre cœur et il veut nous questionner ce matin. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et il dit à l'enfant de Dieu que nous sommes, et il dit, veux-tu croire que moi je n'ai pas changé? Amen. Veux-tu croire que moi je n'ai pas changé? Est-ce que tu veux placer ta foi en moi? Est-ce que tu veux t'attendre à moi? Amen. Si tu veux vraiment le faire, alors je te demande de planter un tamaris. Je te demande de planter un tamaris. Amen. Je te demande de matérialiser ta foi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Amen. Peut-être que quelqu'un, eh bien, ça peut parler au cœur de quelqu'un, peut-être quelqu'un est invité à la maison, eh bien, à écrire quelque chose sur une page, à la déchirer, à la mettre dans sa Bible. Là, la garder et à prier pour pouvoir prier là-dessus. Peut-être quelqu'un est appelé à écrire quelque chose sur une page. La douleur d'une situation, un fardeau inhérent à votre passé, quelque chose que vous avez vécu, qui est dur. Et c'est là, vous traînez ça dans votre vie, vous le savez, ça ne regarde personne, mais c'est au-dedans de vous, c'est un fardeau. Peut-être quelqu'un est appelé à l'écrire sur un papier et après à le grabouiller, vraiment le mettre en boule ou à le déchirer, ce que vous voulez, et là le jeter dans un geste de foi, au nom de Jésus, en disant ces choses n'auront plus jamais d'emprise sur moi. Amen. Plante ton tamaris. Plante ton tamaris. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. N'attends pas de voir les choses changer pour agir. Fais-le et tu le verras agir. Alléluia. C'est la logique du royaume de Dieu. Il n'a rien, mais il plante quand même l'arbre. Il plante quand même l'arbre. Il croit que cette terre lui appartient. Amen. C'est beau. C'est la foi, frères et sœurs. Alléluia. Devrions-nous aussi, j'ai cité Actes chapitre 3, le boiteux du temple, que l'on posait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. Lui aussi, Dieu se serait-il trompé? Le Seigneur Jésus l'aurait-il oublié? Jésus n'est-il pas déjà venu au temple? Répondez-moi, s'il vous plaît. Jésus n'était-il pas déjà venu au temple? Depuis enfant, il y vient au temple. Et cet homme qui est boiteux de naissance, il était déposé à la porte du temple appelé la Belle pour y demander l'aumône, pas une fois de temps en temps, mais tout le temps. Il était réglé comme une horloge. On le déposait là pour qu'il demande l'aumône. Et il a fallu Actes chapitre 3 que Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière pour qu'il reçoive sa guérison. Dieu s'était-il trompé? Le Seigneur l'avait-il oublié? Non. Il a son timing à lui. Il a son timing à lui. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'aveugle de naissance, Jean, chapitre 9. Ses parents vont dire, interrogez-le, il a de l'âge. Il a de l'âge. Mais la Bible nous dit, eh bien, que cet aveugle de naissance n'avait pas été oublié par le Seigneur. Et quand on va dire, les disciples vont questionner Jésus en disant, mais qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus va dire, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il va appliquer de la boue sur ses yeux, il va lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Et là, il va revenir voyant clair. Alléluia. Oh, il va poser un acte, bien-aimé, ce boiteux. Il va planter son tamaris, cet aveugle. Il va planter son tamaris, il obéit, il va se laver au réservoir qu'on appelle Siloé. Amen. Il va se laver au réservoir qu'on appelle Siloé. Et il revient en voyant clair. Alléluia. Béni soit Dieu. Dieu bien-aimé ne change pas. Il est El Olam. Il est le Dieu
d'éternité. Il n'est point en retard, j'ai noté, frères et sœurs, dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est point en retard. C'est lui qui va agir dans la vie de Marthe et Marie, lorsqu'elles vont s'approcher, si on peut mettre la référence, Jean chapitre 11, et va s'approcher de Marthe et de Marie tour à tour, et que ces femmes vont dire, Seigneur, si tu eusses été ici, tu peux mettre le suivant s'il te plaît, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Dieu n'est pas en retard, frères et sœurs. Dieu n'est jamais en retard. On a du mal à l'entendre. On a du mal à l'entendre. Mais il a fallu, frères et sœurs, écoutez bien cela, que la mort fasse une œuvre dans le corps de Sarah et dans le corps d'Abraham, et qu'il soit définitivement incapable de concevoir la vie pour que la vie soit enfin engendrée. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Il a juste son timing à lui. Amen. Et il est le Dieu d'éternité. Il est El Olam. Alors qu'il a prié pour les autres femmes, la sienne était encore stérile. Les autres recouvraient la santé, elles pouvaient enfanter, alors qu'il se trouve dans ce territoire étranger et que Dieu lui a dit, voilà, c'est ton pays, je vais le donner à toi et ta descendance. Lui, il n'a rien qu'une tente, un peu de cheptel, mais malgré tout, il plante un tamaris. Alléluia. Et la Bible nous montre que le Dieu d'éternité va lui donner raison. Amen. Oh, Abraham va s'endormir. Abraham va être recueilli, près du Dieu d'éternité, et il va y avoir toute une descendance qui va se mettre en place. Mais le Dieu d'éternité, frères et sœurs, il n'a pas menti. Amen. Il n'a pas menti. Et Abraham a eu de nombreux fils et filles, frères et sœurs, qui sont toujours parmi nous, le peuple de Dieu, le peuple juif. Amen. Et hier, il célébrait Yom Kippour. Et il est toujours présent, il est toujours vivant. Amen. Il est le témoignage de la fidélité du Dieu d'éternité. Amen. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, on va conclure par la prière, que le Seigneur puisse nous encourager les uns et les autres. Et mon propos était simplement le suivant, c'est de nous encourager. Et si dans ta vie, il y a une saison qui ne va pas, fais comme Abraham, crois que Dieu est capable d'agir dans ton existence, qu'il est le Dieu d'éternité. Amen. Attends-toi à lui et obéis à sa voix. Pose ce matin aussi pour toi, pour les tiens, pour ta famille, pour ton avenir. Pose ce matin un geste de foi. Plante ton tamaris aussi. Seigneur, merci. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, pour ta parole que l'on a pu partager ce matin. Tu es El Olam, tu es le Dieu d'éternité. Amen. Seigneur, je n'ai pas voulu emmener mes frères et mes sœurs sur un terrain théologique, Seigneur, pour essayer d'expliquer les notions d'éternité, tout cela. Mais j'ai voulu simplement leur parler, Seigneur, de ce que toi, tu avais mis sur mon cœur, Père éternel. Et je crois là où toi, tu veux nous rejoindre les uns et les autres dans notre vie, là où nous en sommes, Seigneur. Et Seigneur, ta parole, je crois qu'elle a parlé, Seigneur, ce matin. Et elle a dit à tes enfants, je suis le Dieu d'éternité, je ne change pas. D'âge en âge, je reste le même. Amen. Les temps sont dans ma main, les circonstances sont dans ma main. Amen. Seigneur, et tu as parlé ce matin, et tu as parlé de foi, et tu veux inviter ton peuple, Père éternel, à poser cet acte dont il a besoin. Et je prie dans le nom de Jésus, afin que toi, dans ta grâce, tu puisses confirmer ta parole. Et je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, pour que toi, tu bénis le peuple de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais prier pour vous maintenant. Et je voudrais simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prière, je sens qu'il y a là, une direction de Dieu aussi. Vous encourager à faire ce qui a été partagé. Peut-être pour quelques-uns ou pour plusieurs, je ne sais, mais ceux qui ont besoin de se sentir concernés, prenez cela ce matin. Amen. Et à la maison, faites ce que je vous ai dit. Écrivez pour votre vie. Gardez cette page dans la Bible. Amen. Priez et plantez votre tamaris. Amen. Plantez votre tamaris et écrivez en lien avec votre vie, peut-être pour quelqu'un, par rapport à ton passé, par rapport à ce qui te tient, là où le diable a comme une emprise sur toi et voudrait te retenir en arrière. C'est comme Abimelech, c'est comme tout cela, c'est comme un contexte qui est là, qui voudrait te retenir en arrière. Mais
ce matin, l'Esprit de Dieu te parle aussi et il te dit, écris, plante ton tamaris, plante ton tamaris. Tu vas écrire, eh bien, ton échec, tu vas écrire ce qui a fait la guerre à ton âme, tu vas écrire, eh bien, ce qui t'a fait du mal, ce qui a fait du mal à ceux qui sont là autour de toi, ou même que peut-être qu'ils sont loin maintenant, mais tu sais que c'est là, c'est dans ta vie, c'est quelque chose qui te préoccupe et ça revient de temps en temps. Eh bien là, tu vas écrire là aussi, mais tu vas écrire pour t'en séparer au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas écrire et après tu vas détruire cela. Tu vas le grabouiller, tu vas le mettre en boule, tu vas le jeter au nom de Jésus pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai planté mon tamaris. Je me suis séparé de ces choses-là. Et je crois que maintenant, Dieu, et je crois à la promesse de Dieu, que j'ai un héritage avec lui et que Dieu m'a pardonné et que Dieu me conduira dans ce qu'il en réserve pour moi. Amen. Merci Seigneur. Bénis les personnes, Père éternel, Seigneur, qui ont été, Seigneur, pour qui cette parole elle est. Je prie dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur notre Dieu, elle puisse la saisir et la mettre en pratique, en action à la maison, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel de confirmer ta parole pour nous les uns et les autres et pour ce message qui nous a fait du bien. Seigneur notre Dieu, qui est un message d'espérance. Amen. D'espérance, Seigneur notre Dieu, qui nous montre que toi, tu ne te tromperas jamais et que tu ne travailles pas en lien avec nos capacités, mais tu travailles, Seigneur notre Dieu, selon tes promesses. Amen. Et en lien avec ta bonté et ton amour infini. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Aide-nous à la garder, à la repasser dans nos cœurs, je t'en prie. Père, et qu'elle puisse nous nourrir et nous emmener plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.